Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici ici pour les énergies du mois de juillet. On va aller voir professionnel, sentimental et personnel. Les messages qui sont là pour vous pour ce mois de juillet. Pendant que j'étais en train de faire ma concentration pré-tirage, qui est beaucoup de mélangeage de cartes. Le 6 de bâton est sorti. Très victorieux le 6 de bâton. On gagne avec l'approbation de tout le monde. Il y a une idée vraiment d'être acclamé par la foule parce qu'on a fait des choses et qu'on a été... On a gagné. On a gagné. On va aller voir. Les Gémeaux, le mois de juillet 2020, professionnel, personnel, professionnel, sentimental et personnel. Professionnel, sentimental. Oh! Et personnel. Tiens, c'est intéressant parce que cette carte centrale, là, normalement, c'était celle-là qui devait venir et cette carte centrale a voulu se mettre avant. Bon, on va voir. On va voir. Alors, professionnel, le 2 d'épée, une décision inévitable. Notre roi de bâton à l'envers. Ouh, et le diable. Et le diable. Au niveau du business, le diable, c'est le top. Parce que c'est un vrai businessman. Il sait comment faire de l'argent. Il sait où trouver l'argent. Il sait trouver les moyens. Il sait trouver les gens. Il sait prendre les gens comme il faut pour réussir à avoir du résultat. Et on dirait que vous êtes tenté. Je suis en train de me dire qu'avec ce 2 d'épée, on dirait que vous êtes dans une situation où de toute façon, il faut prendre une décision. Il faut trancher, on n'a pas, même si on n'a pas tous les éléments, même si c'est pas le bon moment, même si la décision est inévitable avec le 2 d'épée. Il y a un choix obligatoire, mais c'est même pas forcément un choix, ça peut être une décision qui est imposée sur vous, et on dirait qu'il faut que vous affrontiez ça. Alors avec le roi de bâton à l'envers, j'ai le sentiment d'un mauvais patron. Je suis désolée si vous êtes patron. C'est pas ça, mais le roi de bâton à l'envers, il est inconstant dans ses efforts. Un jour il dit blanc, l'autre jour il dit noir. Il faut le suivre, mais il faut pas faire ce qu'il fait. Il a beaucoup de mal, alors que c'est un leader d'homme, hein, le roi de bâton, il a beaucoup de mal, quand il est à l'envers, à garder non seulement sa motivation, mais aussi son charisme, son pouvoir, entre guillemets, de meneur. Et avec le diable, il y a l'idée de récupérer l'affaire de façon très souple, pas forcément très... c'est pas forcément malhonnête, mais pas forcément très direct, et avec des résultats superbes. Parce que comme je vous disais, le diable, c'est les résultats rapides, très efficaces. On a trouvé des solutions de facilité, entre guillemets, qui produisent exactement le résultat escompté et plus. Vous voyez? Alors, ça peut être je suis en train de penser au diable, les mauvais côtés du diable, c'est pas qu'on abuse un peu des gens autour de nous, mais il y en a qui veulent travailler plus, on va les faire travailler plus, mais genre 2 fois plus. Il y en a qui veulent être en vacances, mais qui prennent leurs vacances. Mais par contre, on leur mettra les RTT en même temps. Il y a cette idée, vous voyez, de faire ce dont on a besoin. Les gens nous demandent des choses, on va faire en sorte que, mais en même temps, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Vous voyez, c'est positif dans ce sens-là, parce que c'est bien fait. Hein. Il faut penser que le diable, il sait comment enjoliver les situations comme il le faut. Il sait comment polir un ego jusqu'à le faire briller et que la personne soit prête à travailler 18 heures par jour. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Du coup, je suis en train de me demander qui c'est ce roi de bâton à l'envers, parce que j'ai le sentiment que si c'est vous, vous retrouvez dans une situation plus qu'inconfortable par rapport à cette décision qui a été prise, entre guillemets, par rapport à cette obligation de faire les choses de cette manière, de faire ce choix, de prendre cette option-là, qui vous empêche de profiter de ce que vous préférez être le plus. Si vous êtes chef de projet, si vous êtes chef de votre rayon, si vous êtes soudainement, on dirait qu'on est obligé de vous passer, je ne vais pas dire en subalterne, mais vous perdez un peu votre
votre place de meneur, comme je disais, de chef. Mais au final, les choses se passent au mieux. C'est le diable, c'est la rétribution par les solutions de facilité, mais ça donne vite et bien. Ça donne vite et bien. Donc si vous vous retrouvez décontenancé, j'allais dire, tirez les ficelles, mais vous verrez que ça se fait et tout le monde est d'accord. C'est ça le truc. C'est un peu comme quand on fait des choses en douce et que tout le monde le sait, personne ne le dit, et puis tout le monde ferme les yeux. Il y a cette idée-là. Eh bien, ma foi, Gémeaux, c'est étrange, hein, mais comme je vous disais, avec le 6 de bâton qui est tombé pendant votre pré-tirage, là, il y a cette idée de gagner des victoires et que tout le monde vienne vous taper dans le dos, d'avoir l'aval de tout le monde, et puis surtout de se sentir super motivé par ce soutien et ces acclamations. Vous faites les choses pour les gens, j'ai le sentiment, professionnellement, et on va voir pour le reste du tirage, mais vous êtes la personne qui part au feu, entre guillemets, et même si ça vous décontenance, il y a une vraie raison dessous qui est pas forcément des plus intègres, mais ça produit du résultat. On va aller voir romantiquement. On a le jugement, tiens, on réévalue une situation. Le 10 de bâton, on sait qu'on a des obligations. Et le 5 de bâton à l'envers, on est un peu... C'est un peu pour moi la carte de baisser les bras parce qu'on s'est déjà bien battu et que là, on est un petit peu à bout. Alors avec le 10 de bâton au milieu, vous avez beaucoup de choses sur les bras, justement. Avec le jugement, il y a une idée. Le jugement, c'est la carte de la seconde chance. On peut se permettre de juger la situation dans laquelle on est, de se juger soi-même, de juger les autres, de revisiter les choses, la façon dont ça s'est passé, notre propre cheminement jusque-là, les aléas, les plus, les moins, et de se dire, bon, je m'y relance, je suis complètement ouvert à tout ce qui va se passer, j'ai conscience des tenants et des aboutissants, j'y retourne. Alors, que ce soit avec la même personne ou que ce soit avec une nouvelle personne, il y a cette idée de repartir dans autre chose. Si c'est avec la même personne, c'est juste que vous décidez de donner une deuxième chance, c'est juste que vous voyez maintenant les choses différemment ou vous voulez faire les choses différemment. Mais on dirait qu'avec le 10 de bâton, c'est lourd. C'est lourd, vous êtes peut-être embarqué ou engagé dans des choses et ça fait beaucoup avec le 10 de bâton. Vous êtes obligé de faire les choses d'une certaine manière, de vous comporter d'une certaine manière. Vous êtes obligé... c'est un peu comme si vous aviez prévu de partir en vacances avec votre amoureuse et puis que vous avez aussi prévu d'aller voir maman, d'aller voir tante Germaine, de passer chez les cousins, de lui faire un petit week-end romantique et de passer une semaine avec les enfants. Il y a tout d'un coup beaucoup de choses qui viennent se mettre en travers de votre envie d'être une personne libre dans un nouveau monde, romantique en tout cas. Et on dirait que vous êtes un peu... mais ce qui est de bien avec le 5 de bâton à l'envers, c'est qu'on se bat pas. Il y a des fois, on est des faits. On ne gagne pas toujours, pas forcément, mais il y a cette idée qu'on ne veut pas être le meilleur. On va faire avec. On va faire avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. On a des bases solides. On va pas se battre. On va pas chercher le conflit. On veut pas montrer qu'on est le meilleur. On a décidé qu'on a pris tous ces engagements et qu'on va les tenir. Donc, si vous êtes dans la situation où quelqu'un, votre personne, vous refaites un essai ou vous rencontrez quelqu'un de nouveau et vous vous relancez dans une nouvelle histoire, il y a l'idée... Ne vous mettez pas trop la pression avec ce 10 de bâton parce qu'on a le sentiment que vous voulez tout faire, tout être et que ça va faire beaucoup. Essayez un peu plutôt de lâcher cette idée d'être le meilleur, la meilleure, d'être bien vu. En tout cas, relationnellement, ça vous fera le plus grand bien, je pense. Parce que j'ai le sentiment que vous avez déjà beaucoup d'autres choses. Entre le professionnel, on n'a pas vu le personnel, mais avec cette carte du 10 de bâton au milieu du tirage, c'est un mois alors que ça devrait être léger ou ça devrait être clair parce qu'on ouvre
sa situation différemment, c'est quand même plein de lourdeur, quoi. Personnellement, on a le cavalier d'épée à l'envers, ça m'étonne pas du tout. La reine de denier à l'envers et le 6 d'épée à l'envers. Et avec le cavalier d'épée à l'envers, on a cette idée d'être obligé d'aller vite. D'être obligé d'aller vite, il se précipite, le cavalier de denier, le cavalier d'épée, à contrario du cavalier de denier d'ailleurs. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui apporte les informations, qui a besoin de discuter, de communiquer. Et là, on dirait que vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps, vous êtes focalisé sur un objectif et vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Et je pense que c'est pour ça que vous avez ce 10 de bâton au milieu. C'est un peu comme si votre vie romantique, elle était un peu noyée sous tout le reste de ce que vous avez prévu, de ce que vous avez en tête. Mais j'ai le sentiment, et ça je sais pas le sentiment que ce soit vous, cette personne-là. Cette reine de denier à l'envers qui, elle, vous demande des comptes, hein, par contre. La reine de denier à l'envers, elle est partout. C'est un mélange de la mère ours, de la mère loup, de tout ce qu'il y a comme mère protectrice. C'est pas forcément votre mère, hein, mais c'est quelqu'un qui vient qui veut faire les choses à votre place, qui vient vous surprotéger. Et on dirait que vous avez un peu de mal à vous en dépatouiller avec ce 6 d'épée à l'envers, parce que le 6 d'épée à l'envers, on veut aller vers autre chose, on veut essayer de... c'est la carte pour moi de l'herbe qui est plus verte ailleurs, mais c'est la carte de laisser le négatif derrière soi et d'avancer vaille que vaille, et quelque part, on dirait que le passé vous retient un peu, vous colle. Et j'ai le sentiment que c'est cette personne-là qui met une espèce de pression. Alors, est-ce qu'elle veut du résultat? Est-ce qu'elle veut de l'engagement? Est-ce qu'elle veut vous aider? Mais en fait, elle n'y arrive pas. Elle ne fait que mettre encore plus de charge sur déjà ce que vous essayez de soutenir. En tout cas, il y a l'idée avec le 6 d'épée à l'envers que vous avez voulu faire les choses différemment, mais que le passé vous rattrape un peu. Vous essayez d'avancer vraiment sur une nouvelle façon de penser ou une autre direction. Et cette personne-là, elle vous pèse, ouais. Cette personne-là, elle vous pèse et pourtant, vous ne pouvez pas vraiment la combattre ou la défier. Il y a une idée où elle est quand même plus forte que vous, je crois. Voilà, en tout cas, la place que vous lui donnez est très importante. Et elle fait ça, le problème avec la reine de denier, c'est qu'elle laisse pas d'indépendance. Alors, c'est peut-être vous, cette reine de denier à l'envers, mais ça veut dire que vous voulez tout gérer, vous voulez pas déléguer, vous voulez absolument tout faire, et du coup, vous en empêchez les autres de respirer et d'être eux-mêmes indépendants. Donc, il y a peut-être cette idée, hein, parce que je suis en train de penser aux professionnels où il y a une décision qui est inévitable. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il faut prendre, il faut faire un choix, et que vous pouvez pas mener de la façon dont vous voulez, ou vous pouvez pas diriger la situation ou les équipes, et vous en devenez la personne qui est toujours derrière. Mais alors ça c'est bien fait, mais est-ce que ça c'est bien fait? Alors qu'on vous dit lâchez les rênes, mais vous avez un objectif très, très, très précis en tête. Et il y a vraiment, dans ce tirage, et c'est rare, mais il y a une idée, il faut du résultat vite pour vous ce mois-ci. Dans tous les domaines, on a le sentiment qu'il faut qu'il y ait du résultat. On commence par le jugement. Je veux dire, il y a relationnellement, il y a une idée on a déjà fait un travail énorme, et puis là, on recommence quelque chose. Et même si c'est lourd, on y va, quoi. On y va. Le 2 d'épée, la décision, elle est inévitable. On y va. Et le cavalier d'épée, lui, il voit même pas ce qu'il a autour. Il n'y a rien c'est même pas qu'il perturbe. Il voit pas parce qu'il est vraiment très concentré sur son objectif. Trop concentré. Alors, j'ai le sentiment aussi avec cette dernière ligne qu'il y a des solutions de facilité que vous allez trouver, très sincèrement. Il y a une idée de sinuer justement entre les options qui sont difficiles et d'aller directement pour c'est-à-dire que si vous avez des gens qui vous demandent
de faire un rapport, vous allez le faire, mais c'est le minimum syndical parce que vous avez 800 autres choses à faire, mais que vous ne pouvez pas leur dire ou mais que vous ne voulez pas les remettre à leur place. Ou il y a cette idée de pas pouvoir donner plus d'énergie que ça, mais quand même d'être toujours là et dans tous les domaines d'être au poste, quoi. Vous êtes vraiment au poste en ce mois de juillet, Gémeaux. Ça, c'est sûr. Vous en avez des choses à faire jusque-là. Des obligations, donc prenez les chemins de traverse. Avec ce diable qui est là, le 5 de bâton à l'envers, c'est pas la peine que vous soyez la crème de la crème ce mois-ci. Vous savez que vous voulez avancer, il y a encore des gens, il y a encore des choses qui sont pas faciles. Prenez les solutions justement. Quand il y a des raccourcis, prenez-les. Je pense que ça vous aidera grandement. Grandement, et je dirais, je pense que si vous voulez vous faciliter le mois, regardez quand même un peu autour et tendez l'oreille à ce que les gens disent, à ce que les gens, pas forcément ce que les gens disent, mais à ce que vous, voilà, c'est pas ça, pas à ce que les gens disent, on s'en fout de ce que les gens disent, mais aux conséquences de vos propres actions, aux conséquences de vos dires, aux conséquences de votre expression, aux conséquences, voilà. Il y a cette idée, ce serait un de mes... Parce que quand on est plongé comme ça et qu'on a vraiment la tête dans le guidon, on voit pas forcément... Et je pense que c'est une des choses à faire, c'est relever la tête de temps en temps et regarder où en sont les autres par rapport à vos propres choix, en fait. Voilà Gémeaux, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas si ça vous parle, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet Gémeaux et je vous dis à bientôt. Au revoir.